Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 782 et aussi de l'épisode 780 parce que la semaine dernière je n'avais pas fait de critique analyse. Il faut dire que l'épisode était tellement merdique, on va pas se mentir, au niveau de l'animation et même au niveau du fond, que j'ai pas voulu te faire de vidéo en mettant encore une fois la Toei fait de la merde. Tu vois, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais attendre carrément la fin de cet arc vu qu'il était en 3 épisodes et je vais faire une petite vidéo récapitulative en disant un petit peu ce que j'en ai pensé. Et là, je me retrouve dans la merde. Pourquoi je me retrouve dans la merde? Parce que je ne sais pas quoi en dire. En vérité, oui, je sais quoi en dire. Je vais dire que c'est de la merde, tout simplement. Mais je ne veux pas dire que c'est de la merde. Parce que je veux pas être un gros con. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux pas cracher sur le travail de certaines personnes parce que déjà je suis pas capable de dessiner ou quoi que ce soit. Et ça serait seulement que donner un avis critique. Mais je veux que cet avis critique ne soit pas le fanboy de base qui va cracher parce qu'il est pas content de ce qu'il a vu et essayer de regarder un petit truc en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'épisode, j'ai essayé d'écrire quelque chose et j'ai rien réussi à écrire. Donc j'ai regardé l'épisode une deuxième fois. Oui, je suis un vrai maso. J'ai regardé cet épisode 2 fois, ainsi que celui de la semaine dernière pour bien me le remettre en tête. Et il s'avère quoi? Il s'avère que j'ai écrit presque rien parce que je n'ai presque rien à dire. Sinon aussi que je l'ai regardé une deuxième fois, le deuxième épisode, et oui, franchement, c'était un désastre. Donc maintenant, c'est quoi? Parce que autant vous le dire tout de suite, hein, cette critique analyse, encore une fois, ça, je vais laisser parler le cœur, on va y aller comme ça, et on va essayer, je vais essayer de comprendre avec vous pourquoi j'ai été déçu. C'est ça surtout qui est important. Pourquoi j'ai été déçu? Outre le fait qu'il y ait un épisode, le 2, qui a été bâclé au niveau animation, le premier est très beau au niveau art et animation, et le dernier, il y a des passages qui sont assez sympas. Il est bien dessiné, les personnages sont beaux, et au niveau du combat, il y a quand même une certaine tension. Je me rappelle pas le nom, mais il y a des animateurs qui ont du talent, qui ont bossé dessus. Donc, pourquoi, au fond de moi quand même, j'ai l'impression d'avoir bouffé de la merde? Oui, on va pas se mentir, pourquoi j'ai cette sensation? Eh bien, tout simplement parce que pour moi, le gros problème de cet arc, c'est qu'il vendait du rêve. Voilà, c'est exactement ça. Il vendait du rêve, on s'est imaginé des choses et les choses ne sont pas arrivées. On va revenir un petit peu dans le détail. Cet arc avait pour but de montrer un petit peu le côté marine de la nouvelle génération. C'est-à-dire que quand tu prends la pire des générations au niveau des pirates, t'as des mecs qui ont du charisme. Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, une bonne bonasse au niveau de la marine avec des bons boobs, un bon design, franchement, ça aurait pas été trop et ça aurait peut-être permis de mieux avaler la pilule. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu prends des mecs comme ça, quand tu prends un Kid, quand tu prends un Killer, quand tu prends un U rouge, t'as des mecs comme ça, tu prends Bonnet. Voilà, t'as envie de les accompagner, t'as envie de savoir ce qui vont leur arriver. Là, en face, t'as qui? T'as un punk tout petit, alors oui, lui c'est le penchant de justement Luffy. Après t'as un bon gros qui va sembler à rouge et qui a un long bras et avec des sortes de rasta derrière. Et après t'as un mec complètement horrible qui est vachement grand et qui manie des épées. Voilà, t'as 3. Donc déjà au niveau, ils auraient peut-être pu sortir une gonzesse et en faire au moins 5. Voilà. Et après, ce qui m'a vraiment énervé, c'est que au niveau puissance, ils sont absolument nuls. C'est pas logique, putain, ils auraient pu faire des mecs bien badass, bien puissants. Pourquoi obligatoirement un mec de la marine doit être nul? Ça fait chier. Le vice-amiral, on n'en parle même pas. Le vice-amiral Prodi, je sais que c'est un effet comique ou quoi que ce soit. En plus, on nous a teasé un petit peu la gueule quand il dit qu'il a combattu aussi Garp et tout ça. Et là, tu te dis, mais putain, mais c'est quoi? C'est quoi encore? Ils avaient les moyens de montrer un vice-amiral qui avait peut-être des couilles et qui pouvait être excellent. Alors que là, c'est un mec complètement planqué qui attend la retraite. Regardez comment c'est nul. Et là, on va faire après un petit parallèle avec justement Adventure of Nebulonda que j'avais jugé complètement merdique et que maintenant, avec du recul, il est quand même assez excellent. Donc voilà. Et voilà, c'est-à-dire que le truc nous vendait de rêve. En plus, tu nous dis que ces mecs-là ont quand même été formés par Aokiji. Le mec a les longs bras, il utilise quand même, il maîtrise toutes les techniques du CP9 ou du CP, du Cypher Pole quand même. Mais
il manque de la puissance, il manque de la... Alors, pareil, c'est pas parce que tu mets des attaques avec des bruits d'attaque de Dragon Ball qu'obligatoirement ça va te donner des piqueness, hein. Non, non, ça marche à Dragon Ball, mais ça marche pas dans One Piece quand t'as pas les mecs qui foutent les bons coups de poing derrière. Donc voilà, donc il y a ça, et encore une fois, je reviens sur le fait de Aokiji. Il y avait Aokiji qui était là, et c'est un petit peu le mentor, et tout le monde adore Aokiji. C'est quelqu'un qu'on aime bien au niveau de la marine, c'est quelqu'un qui est parti là, qui est en train de faire des trucs quand même assez excellents, et il y a beaucoup de personnes qui s'identifient un petit peu à lui, ce côté puissant, mais aussi ce côté cool, ce côté tranquille, un petit peu ce côté feignant, le mec qui est hyper puissant, mais qui veut pas en faire plus que qui a besoin, et voilà. Et il manque quelque chose en plus, c'est l'endroit où sont censés être la marine pour avoir un haut niveau, pour avoir une bonne formation, et on voit que la plupart des mecs se font totalement poutrer la gueule. Dans le deuxième épisode, les trois là, comment ils se font latter, c'est n'importe quoi. Et en plus, ça met même pas en avant les Mugiwara, parce que quand tu vois Chopper, comment il arrive à latter Bonhomme, c'est presque risible, quoi. C'est presque risible. Ils auraient pu en faire chier aux Mugiwara. Tu prenais 5 Rocky vraiment puissants qui foutent bien des coups de latte, et là tu vois les Mugiwara en échec. Ça aurait pu être excellent, avec à la fin une petite transformation en Kirkat avec un bon gros coup de patate, et après l'autre mec il dit bon allez on se revoit bientôt, puis il se casse. Voilà, ça aurait été excellent, ça aurait été... Il y aurait eu des trucs, ça aurait fait vibrer. Alors en un sens, comment tu veux faire vibrer en 3 épisodes? C'est absolument impossible, parce qu'il faut quand même mettre une narration en place, il faut quand même mettre une histoire, et on n'est pas dans Dragon Ball où c'est seulement qu'une suite de combats sans queue ni tête, hein. On n'est pas dans un tournoi, les mecs sont pas arrivés ici pour faire un tournoi contre la marine. Voilà, c'est exactement ça le délire. Donc voilà, je suis complètement déçu, et je vais reprendre ce qui s'est passé au niveau de Nebulunda, l'aventure de Nebulunda. L'histoire en tant que telle est excellente, c'est-à-dire que tu as un vice-amiral qui maîtrise déjà très bien le haki, qui est très intelligent, et qui montre justement que tu n'as pas besoin d'un fruit du démon pour mettre certaines personnes en difficulté, parce que il y a une grande force qui existe, qui est l'intelligence, et c'est con qu'elle soit pas mise en avant. Et justement dans Nebulunda fait à peu près 1h40. Donc 1h40, si tu enlèves toute la partie Foxy qui est complètement débile, qui sert à rien, et que tu prends, ils arrivent sur une île, et une partie des Mugiwara se fait capturer, et après t'as Luffy qui doit aller délivrer, avec pareil un petit moment de... j'arrive pas à trouver le mot exact, mais un petit moment bien pour chaque Mugiwara, comme c'était le cas dans Adventure of Nebulunda. Et bien tu arrives sur un arc de 5 épisodes qui peut être vraiment excellent. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que faut arrêter de faire passer la marine pour des gros nuls. La marine n'est pas le faire-valoir des pirates. La marine est une putain de puissance qui est là pour protéger la population. Et ils sont puissants. Quand tu vois ce qui se passe au niveau de Marineford, ils sont puissants. Il y a des putains de géants dedans, il y a des vice-amiraux qui ont des couilles, il y a des vice-amiraux qui ont de la patate. Faut arrêter de refaire un truc comme exactement ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa, où t'as Bastille qui se fait totalement poutrer la gueule par Sabo. Alors Bastille, il avait quand même un putain de charisme, il était quand même assez excellent. Donc voilà, je suis déçu du putain de traitement, et ce qui me fait encore plus chier là-dedans, c'est que Ishiroda a eu un tout petit regard dessus. Ça, j'étais pas du tout au courant. J'ai cru que comme tous les épisodes fillers ou quoi que ce soit, Ishiroda n'avait pas le temps de s'occuper. Et il s'avère que le truc avec le bras de Groot, c'est-à-dire le bras de singe qui se transforme, c'est une idée qu'a Ishiroda, qui va être utilisée plus tard. En plus, la manière dont c'est mis ensemble, une sorte de mini Punk Hazard. Et on sait que justement avec Punk Hazard, il y avait Vegapunk qui avait créé un fruit du démon. On sait que César, justement, il crée les smiles. Donc c'est peut-être par rapport à des recherches qu'il y a eu. Donc il aurait pu avoir un petit parallèle qui avait été fait au niveau de Punk Hazard, parce que Punk Hazard, ça s'est passé il y a 4 ans avant les faits tels qu'ils étaient en ce moment, et qu'on peut imaginer qu'il est 6-8 ans, donc ça fait à peu près 10 ans que les événements se sont passés. On peut peut-être imaginer, ça aurait été bien de dire que c'est peut-être Vegapunk a commencé à faire des études justement sur les fruits du démon, puis quand il a vu le problème qu'il y a eu au niveau du jeune, il a dit bah, je vais arrêter maintenant les recherches, et on voit justement que le fruit du démon du dragon, c'est l'ultime recherche qu'il a fait, mais qu'il n'a pas voulu aller au-delà, et que justement César c'est un gros enculé, et qu'il a repris les recherches
Vegapunk pour les continuer de son côté et ainsi créer les smiles. Vous voyez, il y a une cohérence qui aurait pu être faite au niveau de justement au niveau de tout l'univers de One Piece qui est quand même super riche. Et encore une fois, même si c'est un fillers, le fillers a quand même une trame narrative qui suit l'histoire. Donc d'un point de vue canon, on peut dire que c'est quand même un petit peu canon. Voilà, c'est ça, et c'est ça c'est ça qui me fait chier, c'est ça qui me fait autant chier, et c'est ça que je vais exprimer dans cette critique analyse, c'est qu'il y avait les moyens de faire quelque chose de vraiment excellent, et là on voit seulement que cet épisode a été histoire de gagner un petit peu de temps pour que le reste arrive, et ce qui me fait d'autant plus chier, c'est que quand tu vois l'épisode prochain, à la fin, justement le petit teaser qu'il y a eu, ça a l'air très très bon, et l'arc, je pense que l'arc va être vraiment excellent. En plus, vaut mieux que cet arc soit excellent parce que vu que c'est le dernier arc avant la fin de l'anime dans One Piece, ceci est une très grosse blague bien sûr. Donc voilà, donc oui, je suis déçu. Il y a un sentiment de gâchis que j'ai dans la bouche qui me fait méga chier. Voilà, c'est ça, c'est dommage. Mais après, on peut pas, moi je peux que dire ça à mon niveau, hein. Je peux pas aller les voir, je peux pas aller leur apprendre à dessiner ou leur dire sortez-vous les doigts du cul. Il y a des gens qui sont là pour penser un petit peu à ma place, donc je suis là seulement que comme critique, comme ressenti. Ce qui me fait encore plus chier avec ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est-à-dire la hype au niveau de Dragon Ball Super, quand tu vois aussi des choses comme l'attaque des Titans la saison 2 avec le premier épisode qui est absolument génial. D'ailleurs j'ai vu qu'il n'y a pas de critique, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse, j'ai envie de faire une petite critique justement de ça et de parler justement un petit peu de l'animation dedans. Voilà, j'ai envie de faire un petit truc là-dedans. Là, il y a Boruto qui arrive au niveau de One Piece. Il y a aussi ce qui est vraiment excellent. Tout le monde a l'air d'en parler. Moi, je suis que le manga, mais j'ai pas regardé l'anime. Mais il me semble que My Hero Academia, c'est aussi en train de bien arriver. Donc, voilà, One Piece, faut que ça revienne. One Piece, faut que ça redevienne sur le devant de la scène, là, avec l'arc Toadland. J'espère franchement qu'ils vont nous revendre du rêve, comme ils nous ont vendu du rêve à l'époque de Enies Lobby, Thrillerback, Shabondi et Marineford. Faut qu'on revienne dans cet âge d'or de... Voilà, parce que Dressrosa, il n'y a pas eu. Sous, c'est revenu, c'était bien, mais malheureusement, l'arc n'était pas... il était bien mais sans plus quoi, c'est qu'un arc de transition. Donc là avec cet arc Toadland faut vraiment qu'on nous vende du rêve. Et après avec Wano Kuni il faut aussi qu'on revienne sur le devant, ou que les gens ils se disent le dimanche matin putain vivement que l'épisode arrive, j'ai envie de le regarder quoi. Que là c'est plus une corvée. Franchement là les 3 épisodes, je vais pas vous mentir, ça a été une corvée de le lire hein. J'aurais préféré même préparer cette vidéo, j'aurais préféré faire autre chose comme vidéo par exemple, refaire un petit manga versus anime, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Donc voilà, donc voilà, voilà cette vidéo c'est un petit peu mon ressenti et vous dire que j'ai été déçu. Je ne crache pas dessus, je ne vais pas arrêter de regarder l'anime parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont arriver, mais voilà, il y a quand même ce petit truc. Et puis bah je sais pas si vous avez vu, mais regardez, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça la dernière fois, je me suis trouvé que c'était excellent. Ah, on va parler un petit peu d'autre chose. Il y a mon petit Going Merry qui est ici. Puis je cherchais un Luffy à mettre juste là. Et malheureusement, je ne savais pas quoi mettre. Et puis j'ai vu ce Usopp. Et comme à un moment Usopp, il voulait justement avoir la place là-dessus, et bien je me suis dit, vu que c'est un petit peu aussi à l'échelle, je me suis dit putain, regardez, voilà, c'est classe. C'est classe. Faut franchement que je vous fasse la critique du Going Merry, mais l'inconvénient c'est qu'il est tellement gros que j'ai pas de recul avec ma caméra et je sais pas du tout comment faire. Bon enfin bref, voilà. On va terminer là-dessus cette critique analyse, j'espère quand même que vous l'aurez apprécié. Vous laissez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite arc Fillers. Et comme d'habitude, bah laissez des commentaires, c'est ce que je viens de dire. Parlez-en autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie.